telle assurance. Nous avons vu que l'assurance était un symptôme de la foi. Ou un indicateur de la foi pour parler un langage moins négatif. Amen. Alléluia. Donc, quand Dieu est dans la paix, il faut oublier. Pierre, les apôtres, dans les Actes des apôtres, ils parlaient de Dieu, ils savaient de quoi ils parlaient. Et ils démontraient par leur prestation leur assurance de qui ils parlaient. Ils étaient lapidés. Étienne était mort lapidé. Ils étaient persécutés. Mais ils parlaient. Parce qu'ils n'avaient pas peur. Alléluia. Amen. Et notre exemple, rapidement, vous connaissez l'histoire de David. On a vu ça, David, chapitre 17. Amen. La foi magnifie la présence de Dieu. La peur, tout Israël était en panique devant Goliath quand Goliath se présentait plusieurs jours. Il était resté, il mettait au défi, sortez-moi quelqu'un qui peut se battre avec moi, personne. Mais il voit un petit jeune homme qui est sorti, tout blond de figure et puis tout à fait anodin. Les jeunes gens peuvent nous surprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Et David avait terrassé Goliath. Parce qu'il avait cru, il avait parlé. Paul a dit, c'est parce que nous avons cru que nous avons parlé. Alléluia. Amen. Le chrétien qui est dominé par la peur oubliera toujours que Dieu est en lui. Amen. Amen. Quand on dit, je sais que tu es là, Dieu Tout-Puissant. Je sais que tu es là. Il est là où? En toi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce que quand c'est la peur, la joie ne peut pas être là. Dieu, ce n'est pas un Dieu. Vous voyez, les Juifs font combien de fêtes? Dieu, ce n'est pas un Dieu de tristesse. Pour ceux qui obéissent Dieu, il n'y a que joie et gloire. Dieu, c'est un Dieu de fêtes. Amen. Les Juifs font combien de fêtes l'année? Beaucoup de fêtes. Dieu, c'est un Dieu de réjouissance. Surtout pour nous que Christ a déjà libéré à la croix du Calvaire. C'est pourquoi Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Amen. Si tu connais Christ, tu vas comprendre ce que j'ai dit. Si tu ne connais pas qui tu es dans la religion, tu ne comprendras rien de ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. 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 Donc, maintenant, moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai toujours besoin d'activer la présence de Dieu. C'est pourquoi on dit que Dieu sied au milieu des lois de son peuple. Vous voyez quelqu'un qui a peur du loup? Vous avez déjà vu quelqu'un qui a peur du loup? Non. Tu as peur du loup? Non. Tu es bouche bée, tu es paralysé, tu es dépressif. Il n'y a pas de vie. On te voit là, tu es voûté comme. Quand tu vois quelqu'un loué dans la rue là, soit il est fou, soit il est chrétien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, mes bien-aimés, ces choses-là que je nous dis maintenant, nous devons les pratiquer. Pratiquons-le cette semaine ici pour ceux qui ont suivi hier. Pratiquez-le. Hier, j'ai prié pour quelqu'un au téléphone pour une situation grave qui s'est passée à l'hôpital pour quelqu'un. Je poussais un jeune pasteur. L'esprit, moi je voulais dire, prier avec mon intérieur. L'esprit dit toujours, chantez, louez, chantez. Un jour de joie, chantez, un jour de joie. Moi, je dis, mais ce jeune homme, c'est la première fois que je prie pour lui, je sors, c'est prophétique, tout là, je prie, c'est prophétique jusqu'à la fin. Dieu sait. C'est la joie active, la présence de Dieu. Amen. Un des symptômes de la foi, toujours, c'est la joie. On a vu la joie, l'assurance, la fermeté, le courage. Je vais revenir encore sur cet enseignement-là. Alléluia. Amen. Amen. Alors, c'est ce que nous voyons, c'est le 6e principe, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. La peur, Satan a plusieurs armes, n'est-ce pas? Mais l'arme la plus efficace de Satan, c'est la peur. Et l'ennemi. Alléluia. Amen. 1 Pierre 5, verset 8 à 9 dit, alors on peut dire 1 Pierre 5, verset 8 à 9, allons-y de tous, nous allons le lire. Verset 8 à 9. Nous lisons de tous. Soyez sobres et veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères à travers le monde. Dieu de toute grâce qui vous a appelé à Jésus-Christ, à sa gloire éternelle,
après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Amen. Je ne vais pas tomber sur l'enseignement sur les épreuves. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous, maintenant, ce que nous disons simplement, c'est il rôde comme un lion rugissant. Il fait des bruits pour nous faire peur. C'est le vent qui a fait peur à Job, et qui a fait peur à Pierre. Amen. C'est la mort des bêtes, la mort des enfants, la maladie de Job. C'est ça que les lions fait. Amen. Les diables rugit pour nous faire peur. Alors si toi tu sais que pour chasser la peur, tu dois prendre pour résister à cette peur, tu dois prendre ce que Dieu dit. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Donc c'est l'arme le plus efficace. La peur que le diable peut utiliser pour nous. Voilà pourquoi dans Ephésiens 6, on parle de bouclier, de la foi qui peut éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Hey, nous comprenons, mes bien-aimés. Pourquoi on parle simplement, on dit, prenez par-dessus tous ces armes, par-dessus la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, prenez aussi le bouclier de la foi qui peut éteindre tous les traits enflammés du diable. Alors il va te faire mal, mais par la foi qui va sortir cette chose-là. La dare va sortir par la foi. Alléluia. Amen. Par la foi. Si la peur nous terrasse, on ne s'assoit pas. Alléluia. Amen. 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 Donc, nous comprenons que surtout dans les cas de combat spirituel, le diable, lui, va utiliser la peur. Il va te faire croire que tu vas mourir. Il va te faire croire que ton mariage est fini. Il va te faire croire que ton travail là, tu n'auras plus jamais de travail dans la vie. Il va te faire croire que les sorciers sont plus forts, les magiciens sont plus forts. Pour que tu vas supplier l'oncle qui te fait du mal. Et tu sois encore sur son joug. Amen. Le diable va utiliser tous ces artifices. Mais toi, Dieu dit, résiste-le avec une foi ferme. La foi dans le cœur et dans la bouche. Amen. Je ne mourrai pas, je raconterai la gloire de l'Éternel. Ils ont conçu le mauvais dessein, mais ils seront impuissants dans Jésus-Christ. Mes enfants, mon fils appartient, le premier-né appartient à l'Éternel, mon fils appartient à l'Éternel. Les diables ne dommineront pas sa vie indéfiniment. Alléluia. Amen. 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 Alors, nous comprenons. Amen. Amen. Parce que le diable, vous savez, il prend toujours le contrepoids de Dieu. S'il sait qu'il peut nous gagner par la paix, il gagnera tous les combats. Alléluia. Amen. Nous savons que notre victoire sur cette terre, c'est notre foi. Jean 5, verset 4 dit, la victoire dans ce monde, c'est notre foi. Alléluia. Amen. Donc quand nous savons ça, nous nous utilisons pour que le temps venu où la peur va nous terrasser, nous devons réagir par la foi. Et une foi ferme et inébranlable. Alléluia. Amen. On doit être capable de passer ce principe. On a dit la caravane, les champs en bois, la caravane, celui qui a la foi, c'est comme une caravane qui passe quand les champs sont en train d'aboyer. Tu ne regardes pas les symptômes, tu ne regardes pas à droite, tu crois que c'est ce que ton Dieu dit. Tu ne regardes pas les indicateurs économiques, les indicateurs sociaux, économiques pour ton progrès ou pour ton entreprise. Tu regardes ce que Dieu dit. Amen. Vous savez que Isaac était, Abraham avait fui à cause de la famine, voulait partir et partir à Guérard. À un moment, c'est Guérard là, il est devenu comme s'il y avait sur la famine là-bas. Isaac voulait partir, Dieu dit, ne pars pas. Je devais te bénir, Isaac. Et la Bible dit qu'il planta et il récolta au centuple, dans un désert. Amen. Pour planter dans un désert là, tu ne dois pas avoir peur. C'est un risque que tu prends, parce que le risque que tu prends, que toutes ces semences vont être calcinées par le sable. Mais parce que c'est lui qui appelle les choses qui n'existent pas à parler, toi tu vas planter. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il y a des situations que les gens appellent que c'est fini. Non, c'est jamais le mot trop tard n'est pas pour les chrétiens. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mot trop tard pour nous. Amen. Il n'y a pas de mot trop tard. Amen. Alléluia. Amen. Comme disait le frère pratique dans ces chansons, c'est Dieu qui met le point dans la phrase de ta vie.
Amen. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les ennemis qui te détestent partout, ce n'est pas ceux qui vont voir les féticheurs contre toi. Amen. Amen. C'est Dieu qui met le point. Alléluia. Vous voyez que le texte de 1 Pierre est très important, il faut le lire, le verset 10, 14, par les épreuves. Et puis il dit, par cette épreuve, l'épreuve va vous perfectionner, l'épreuve va vous affermir, l'épreuve va vous fortifier et vous rendra inébranlable. Il y a une école qu'on appelle l'école des épreuves. C'est le premier enseignement que j'ai écrit dans ma vie. L'efficace du diable, nous devons rester avec une foi ferme. Amen. C'est en Jésus-Christ que trouve le pouvoir. Vous savez que vous devez connaître cette réalité pour que la votre foi soit fortifiée. Le texte de Colossiens dit par exemple que nous avons tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Mais rien ne peut nous rendre. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Maintenant, c'est de voir qu'est-ce qui me sépare de Jésus-Christ. Pour que ma communion soit plus franche avec lui. Et que je puisse bénéficier vraiment que mon cœur et le cœur, son cœur soient un. Pour que je vois sa main. Alléluia. Amen. 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 Je vais terminer par un commentaire. L'échec est assuré pour ceux qui combattent spirituellement avec la peur. L'échec est assuré. Quelqu'un va supplier pour toi, tu vas avoir les résultats parce que quelqu'un te supplie pour toi. Alléluia. Tu peux vaincre un combat avec la peur. Gédéon, Dieu lui a dit que les craintifs et les peureux qu'ils quittent l'armée. Alléluia. Amen. C'est pas là que nous allons terminer aujourd'hui. Dimanche passé, nous allons continuer avec la peur change la vérité en mensonge. Et aussi avec la peur et l'aide des obstacles. Et puis on va entrer dans la série des types de peur. On va voir la peur du lendemain. On va voir la peur de l'inconnu. On va voir la peur des hommes. On va voir la peur de perdre. Par exemple, la peur de perdre, par exemple, c'est la jalousie non contrôlée. Et on va voir la peur de la mort. On va voir la peur des difficultés. La peur des difficultés a son expression dans ce qu'on appelle la paresse. La paresse. Laissez-moi c'est ça hier matin, à 4 h du matin. C'est Amen. Vous avez écouté ce message. Vous avez vu aujourd'hui ce que nous avons parlé. Nous avons parlé aujourd'hui de 3 choses. Nous avons dit que la peur est l'ennemi du progrès, du succès. S'il est dans le cas de ceux qui ont des choses à entreprendre et que tu as encore peur d'entreprendre, en ce moment, simplement de regarder vers Dieu et de demander pardon pour cette forme de peur. Nous avons vu que la peur a fait oublier la présence de Dieu. Je parle à ceux qui ont l'onction de Dieu, qui voient les choses célestes, qui voient la gloire de Dieu, mais qui vivent même dans la peur. C'est l'héritage du Saint-Esprit. Si tu es dans ces cas-là, c'est le temps de te repentir et de demander pardon maintenant devant Dieu vivant. Père, merci pour ta miséricorde et ta bonté. Ça veut dire que la peur est l'arme la plus efficace de Satan. Et que notre vision dans ce monde, c'est notre foi. Et que Dieu nous demande de résister à l'ennemi qui rôde comme lui avec une foi ferme. Tu vois que la peur te terrasse à cause des attaques, le nombre d'attaques. Simplement à ce moment, l'Esprit de Dieu te fortifie. Dieu dit que sois fort au nom de Jésus-Christ Nazareth. Si tu es de ceux qui ont la peur a conduit au mensonge, c'est le temps de te repentir. Parce que nous n'avons la puissance que pour la vérité. Père, à ce moment, je bénis ton Saint-Nom en Saint-Esprit de préparer le cœur de tes enfants au Père Céleste. Et si nous prions tous encore ce soir, nous disons Père Céleste, pardonne-nous, ô Dieu Tout-Puissant, pour toute forme de peur dans nos vies, ô Dieu. Nous avons ignoré ta présence par le Saint-Esprit qui est en nous. Nous avons préféré marcher dans la peur. Pardonne-nous, ô Dieu Tout-Puissant. En ce moment, ô Père, nous prions que tu nous fortifies. Fortifie-nous, ô Père, à marcher dans ce chemin de paix, de joie, de pureté, de sanctification. En cet instant, au nom de Jésus-Christ, nous résistons à Satan avec la peur. Esprit de peur, sors de nous maintenant. Sors de moi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce et nous remplis de paix et de joie. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen.